Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors, je me présente, je m'appelle Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Elodie, sur ma boutique aussi, sur Instagram, boutique.lesfantaisies d'Elodie. Et vous pouvez aussi me retrouver, retrouver ma boutique en ligne, www.les-fantaisies-d'Elodie.fr pour retrouver toutes mes fantaisies. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui dans un podcast couture. Eh oui. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier énormément, mais je sais même pas comment vous remercier pour mon dernier podcast qui a été, ma foi, beaucoup commenté. Et puis, je vous en remercie parce que franchement, vous avez eu des commentaires bienveillants, vous avez eu... Mais grâce à vous, en fait, je pense que ça m'a aidé à relativiser. Voilà. Et puis, même si je pense que je relativisais beaucoup sur le burn-out, on va dire, que j'ai fait, la baisse de morale, en fait, que j'ai faite. Et je pense que, voilà, mais grâce à vous, eh ben, je me suis sentie moins seule. Et puis, et puis j'ai une communauté, mais mon Dieu, comment vous êtes adorable, quoi, sans déconner, vous êtes adorable. Donc je voulais vous remercier tout d'abord pour ça, parce que voilà, à lire vos commentaires, ça m'a mis de la joie, et puis quelques-unes m'ont donné quelques conseils, franchement, de médicaments, on va dire, homéopathiques, parce que moi, je suis pas pour les médicaments, voilà. Donc, eh ben, je prends des plantes et ma foi, je sais pas si ça a fait aussi, mais je me sens quand même beaucoup mieux. Et puis voilà quoi, malgré ce reconfinement, hein, nous n'en parlerons pas, mais il y a tellement de choses à dire que je pense que une vidéo ne suffira pas. Bref, c'est pas le débat. On est là pour parler de couture et puis pour être tous ensemble. Donc voilà, et je voulais aussi vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à mon premier patron de couture. Oui, est-ce que ça y est? J'ai lancé mon premier patron accessoire, donc de sac, le sac Béguin, en PDF. Donc il est en vente sur Makerist, voilà, sur la plateforme Makerist, et il est aussi en vente sur ma boutique, donc en ligne. Je vous mettrai le petit lien en plus là. Voilà. Je voulais vous en remercier parce que merci quoi. Parce que ça vous plaît et puis moi ça motive. Le deuxième est en préparation, même s'il était déjà fait. Voilà, le deuxième va, je pense, pas tarder de sortir, j'espère. Voilà. Et puis le troisième est en tournage, parce qu'il est déjà créé sur mon ordinateur. Maintenant, il faut que je tourne la vidéo, parce que je fais des petites vidéos quand même montage, hein, parce que c'est moi quand même, j'aime bien cette partie-là, donc voilà. Puis j'y tiens, voilà, à vous faire une vidéo pas à pas, même s'il y a un cahier technique. Mais bon, le cahier technique, je l'ai voulu sans photo, pour un souci d'écologie, d'économie, voilà, on va dire. Il y a une vidéo YouTube privée, donc je vais me répéter, mais merci de ne pas le partager, cette vidéo qui est privée, parce qu'il est réservé aux acheteurs du patron PDF. Voilà. Donc la vidéo, elle est en privé pour les acheteurs. Et puis, ben voilà quoi. Merci. Surtout, n'hésitez pas à acheter, hein. À faire des petits cadeaux, parce qu'il y a des nouveautés sur ma boutique. Il y a l'ordonnancier, voilà. L'ordonnancier qui est mis en ligne sur ma boutique, voilà, pour mettre vos ordonnances de médecins et de pharmacie, voilà. Voilà, il y a ça de nouveau. Et puis, je ne l'ai pas encore présenté sur Instagram, mais il y a le porte-chéquier. Voilà, qui est aussi mis en vente. En vente? Pourquoi en ventre? Non, en vente. Voilà.
qui est mis en vente sur ma boutique. Je ne l'ai pas encore mis en ligne sur Instagram. Donc il en reste plus que 4. Donc dépêchez-vous. Si vous voulez l'acheter, il en reste plus que 4. Et puis les ordonnanciers, il en reste plus que 5. Voilà. Parce que je tiens absolument à faire des... comment dire, des créations uniques. Voilà. Je ne veux pas faire ça en série, ça ne m'intéresse pas. Je déteste, vous savez, les choses en série. Donc, c'est hors de question, je ne ferai pas en série. Et quelques... Non, je ne ferai pas. Mais si, je fais, si vous voulez, le modèle, je l'ai fait 5 fois, 6 fois. Non, j'en ai fait 8. 8, il me reste plus que 4. Oui, c'est ça. Donc, oui, j'en fais en série. Mais la matière, le tissu, en fait, eh ben, non, vous en aurez qu'un seul dans ce orangé. Voilà, gris, orangé, vous en avez qu'un seul. Donc voilà, je veux une collection éphémère, unique, en tissu, on va dire. Voilà, il y a bientôt, il faut que je mette en ligne, il faut que je prenne des photos. Il y a bientôt je vous le présente, tiens, allez, il y en aura plusieurs. C'est tout petit, tout mini, tout mini, tout mini. Il y en a qui m'ont demandé en fait des porte-aiguilles. Des porte-aiguilles. Oui, des pochettes pour mettre les aiguilles. Et en fait, ça se présentera comme ça. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et ils seront à petit prix, franchement. Je vais pas non plus assassiner les gens. Hein. Je suis pas là pour assassiner les gens. Hein. Il faut aussi que mon travail soit évidemment en rapport avec l'argent. Il faut bien que je le gagne quand même, parce qu'il faut bien que je fasse vivre ma petite entreprise. Il faut bien que je vive aussi. Hein. Mais voilà, c'est des petites choses. Et il y aura une petite touche perso qui sera en option avec ce porte-aiguille. Voilà. Donc il y en a encore d'autres. Hein. Ouais, il y en a encore d'autres. Je vous laisserai découvrir sur ma boutique. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? Oui, on m'a fait remarquer qu'il y a de plus en plus de pubs sur mes vidéos. J'en suis vraiment désolée. Mais je vais être honnête comme tout le temps. J'ai toujours été honnête avec vous et je serai toujours honnête avec vous. Honnêtement, j'ai retiré juste... il y a des cases pour la monétisation des pubs. J'ai retiré un truc, je sais plus trop, hein. Mais j'ai retiré un truc pour la pub, mais je peux pas tout retirer parce qu'en fait, vous comprendrez que mes vidéos YouTube sont monétisées. Alors attention, je ne suis pas une grande youtubeuse qui gagne ma vie avec, hein, sûrement pas. Voilà. Pour être honnête, je gagne... Alors, c'est 80 € que j'ai gagné pour 2 mois. Voilà. Avant, c'était tous les trimestres. Voilà, je gagnais à peu près 80 €. 70 à 80 € tous les 3 mois. Maintenant, là, le mois dernier, j'ai gagné 79 € sur 2 mois. Voilà. Je suis vraiment honnête avec vous, je me cache pas. Voilà. Mais grâce à ces petites pubs que vous regardez, eh ben, ça met quelques petits centimes. Et voilà, je gagne 70 € pour 2 mois avec ces pubs. Alors, je suis vraiment désolée. J'en ai enlevé. Hein, j'ai enlevé une case. Il y en a qu'on peut pas enlever. Mais j'ai enlevé une case et voilà, je suis désolée. Mais il faut me comprendre. Je gagne un petit peu, des petits centimes avec les petites pubs. Désolée. Voilà. Bon allez, on commence parce qu'il est 3 h, on est mercredi, qu'il faut que je me dépêche. Je les ai mis 45 minutes sur un dessin animé. Mercredi. Oui, oh, en plus le dessin animé il est culturel. Alors hein, voilà. Une belle leçon de morale. Donc voilà. J'ai 45 minutes. Donc allez, on se dépêche parce que sinon il va arriver. Donc, hein, je me dépêche. Alors on commence. On commence par quoi? Par ce que je porte. Allez, on commence par ce que je porte. Alors c'est la robe Fanny de Studio. Voilà. Hein. Alors vous le verrez peut-être à l'envers, je vous le marquerai là. Hein. Parce que je parle pas allemand, je parle pas ni anglais ni allemand, je parle déjà...
Je peine déjà des fois à parler français, alors me demandez pas des autres langues. Hein. Mais je l'ai déjà réalisée, cette robe. Je l'aime tellement, mais je l'aime tellement, cette robe. Vous savez, je l'avais faite avec un tissu un peu scuba. Un peu, non, scuba. Bordeaux. Et pareil, les manches étaient noires. Les poches étaient noires. Donc je vais me lever, je vais vous montrer. Ça, c'était l'année dernière pour les 60 ans. L'anniversaire surprise que j'ai fait pour ma maman pour ses 60 ans. Donc je l'avais réalisé pour ça. Et j'avais... Où est-ce que je mets ça? Je ne sais pas. Je vais mettre ça là. Tant pis. J'avais ce tissu qui vient de Driefenstoffen. Ouais, j'ai toujours tendance à dire Driefenstoffen parce que je trouve que ça sonne mieux Driefenstoffen que Driefenstoffen. Oh, après, allez, hein. Driefenstoffen. Donc, dans ce tissu qui vient donc de chez Driefenstoffen, voilà. Alors, c'est un... Je ne sais pas. Ah, ça me gratte. Pour moi, c'est un scuba parce qu'il est épais et puis parce que le derrière, en fait, ça c'est le dos, en fait. Regardez, ça c'est le dos et ça c'est le devant du tissu. Et il est comment dire, épais et je sais pas, j'arrive pas à... Je sais plus quelle dénomination il avait. C'était dans mon dernier haul, le Driefenstoffen. Il y en aura un bientôt un autre. Oui, j'ai craqué. Donc, ce tissu, je ne sais pas quel nom il a. Quelle dénomination ils ont donné. Mais il est... il est super agréable à porter. Franchement, il est super agréable à porter. Et puis, il a un beau tombé. Il est... franchement, voilà. Alors, je vais pousser ça. Attention. Donc, voilà. Franchement. Mais j'adore. Alors, j'adore cette robe. Je vais y arriver. Cette robe. Et de deux, j'adore ce tissu. Franchement, j'adore trop ce tissu. Je suis trop bien dedans. Je pense qu'il va même pas le boulocher parce que les scuba, ils boulochent un peu. Je sais pas si vous avez acheté chez Driefenstoffen des scuba, mais moi, ils ont tendance à boulocher. Et bizarrement, ils boulochent là. En fait, je pense que c'est quand je me frotte. Non, mais je me frotte pas tous les jours quand même à une table ou n'importe. Mais c'est quand je me frotte. Oui, je remonte ma culotte. Quand je me frotte ici, là, ça bouloche. Ouais, ça a bouloché. J'ai des robes qui ont bouloché là, donc je pense que c'est quand cet été, quand je me suis appuyée sur les tables. Bref, les robes d'été, ça a fait ça. Et ici. Voilà. Et franchement. Et elle me grossit pas trop, je trouve. Même si j'ai pris un peu de ventre, elle me grossit pas trop. Et j'aime bien, j'adore. Donc là, c'est le même tissu hein, que j'ai mis à l'envers, avec les manchettes et le col. L'encolure, la bande d'encolure. Et j'ai fait... hop, j'arrête de bouger, voilà. J'ai fait une couture fantaisie à l'encolure, aux poches. J'arrête de bouger, là, arrête de bouger. Voilà, poche. Et puis, sans vous montrer ma petite culotte, voilà. J'ai fait des ourlets. Je les ai finis les ourlets. En bas. Voilà, franchement, je me sens trop bien dedans. Avec des collants noirs, c'est le top. Des bottes. Et puis, la prochaine cousette. Et franchement, nickel. Comment vous dire d'autre? J'ai pris la taille M en haut et L aux hanches. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais me rasseoir. Hein. Voilà. Quoi vous dire d'autre que franchement j'adore. Elle est super rapide à coudre. Voilà. Par contre elle a une couture dans le dos. Voilà. Pour en fait permettre faire un creux au niveau du dos. Comme ça elle est comment dire, elle est bien cambrée. Parce que moi je suis assez cambrée et j'ai les fesses qui ressortent.
Ouais. Et puis, je suis cambrée et à chaque fois, j'ai un surplus de tissu qui arrive là. Et là, j'ai pas de surplus de tissu avec cette cambrure. Voilà, parce que elle est coupée milieu dos et elle est un petit peu creusée au niveau du bas. Voilà, franchement, allez-y. Je l'avais acheté sur Makerist il y a fort longtemps, quand c'était les promos à 2 €. Ils vont bientôt en faire d'ailleurs. Je me suis inscrite. Donc voilà, et puis, et franchement, allez-y quoi. Elle est super bien. Et on est... Elle tombe nickel. Allez, ma deuxième cousette. Je me dépêche, hein. C'est fou ça, je me dépêche. Mais en fait, je sais pas quoi vous dire d'autre sur cette robe parce que, à part qu'elle est super bien. Franchement, allez-y, n'hésitez pas à l'acheter. Elle est trop bien. Je peux pas vous dire d'autre. Quoi d'autre? Je sais pas quoi vous dire d'autre. Elle est trop bien. Alors allez-y. La robe Fanny. Ma deuxième cousette. Je vous présente pour ma deuxième cousette. Attention, le Bombers Liberté. Liberté, oui. Liberté ou Liberté? Liberté. Je sais plus du coup. Le Bombers Liberté des Bobines Patterns. Ah bah c'est tout blanc. Bon, vous voyez rien. Là c'est pas blanc. Le Bombers Liberté. Des Bobines Patterns. Alors je recule ça encore. Et je l'ai fait dans un tissu Dress & Stofan, toujours. Mon fameux tissu matelassé. À style robe de chambre. Ça c'est pour ma maman. Parce qu'elle m'a dit, ça fait ma robe de chambre, hein. Il y en a d'autres aussi qui me l'ont dit. Hein. Eh, ça fait robe de chambre là? Franchement. Non mais regardez. Oh, j'adore ce Bombers. Oh, je le kiffe, j'adore. Franchement, j'adore. Puis alors, ce tissu, oh, il est trop bien. Il est trop bien. J'avais déjà réalisé ce Bombers dans un tissu de chez Dress & Stofan aussi, avec des broderies roses dessus, avec des roses dessus, noires, mais il était un peu grand. Et je l'avais pas... Si, j'avais doublé avec... avec une... avec quoi d'ailleurs j'avais doublé? Avec un tissu fin. Oui, c'est parce que c'est pour le printemps. Fin noir brillant. Je ne sais plus. Et j'avais pas fait de bord-côte. Ni en bas. J'avais pas fait ça. Voilà. Et là, j'ai fait des bord-côtes. Du bord-côte. Là. Une tache. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tache. Bon, faut que je la... Bon. Voilà. Des bord-côtes. Du bord-côte aussi. Au niveau du col. Et un bord-côte au niveau du bas. Et attention. Il est doublé. Je peux le mettre l'hiver parce que je l'ai doublé en laine feutrée. Alors c'est pas de la laine bouillie parce que elle est un peu plus feutrée. Alors me demandez pas d'où elle vient parce que c'est un cadeau. Voilà. C'est quelqu'un qui me l'a donné et je peux pas vous dire où elle l'a acheté. Mais franchement c'est style polaire. Mais c'est feutré. Alors c'est ni de... En fait je dis de la laine feutrée mais c'est pas laine. C'est polaire feutré. Voilà. Mais je l'ai tout doublé. Et il est chaud, mais chaud. Là, je l'ai mis quand il n'avait pas très chaud. Bon, là, ça y est, ça recommence à faire chaud. Un coup on a chaud, un coup on n'a pas chaud. Bref. Mais je l'ai tout doublé dans cette matière. Oh, mais franchement, il est trop bien, quoi. Il est trop bien. Alors, je l'ai fait en taille 38 pour le jersey. Et je l'ai fait en taille 40 pour la doublure. Oui. Parce que ma doublure n'est pas du tout extensible. Voilà. Et je me disais, ouais, alors le problème, c'est que si je fais un peu trop juste, je vais avoir un problème au niveau des bras. Et là, nickel. J'ai un peu d'aisance dans le dos et nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc je regrette pas ce que j'ai fait. J'ai pris du 38 pour le jersey. Voilà. Et du 40 pour la doublure. Et je regrette pas du tout ce que j'ai fait.
Alors c'est pas une fermeture réversible. Voilà, parce que de toute façon je le mets toujours en fleuri. Et la fermeture vient de chez Mercerie Extra. Voilà, elle est un peu grise métallisée. Voilà, j'aime bien la qualité, hein. Franchement la qualité elle est top. Le bord-côte, je l'ai acheté il y a 2 ans. Je ne sais plus. C'était au... Je remets ma chaise. C'était pour le salon Création et Savoir-faire, ça n'existe plus. Ça. Bah oui, avec ce confinement. Ce corona. Eh ben, on ne peut plus avoir de salon. Donc, je l'avais acheté au salon sur Sudoku. Sur le stand de Sudoku. Donc, il m'en reste encore pas mal. Voilà. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Ben non, voilà. Ben rien d'autre. Que, ben, n'hésitez pas, hein, parce que les bobines, eh ben, ils sont cool, ils sont adorables, ils sont merveilleuses, ils ont des patrons de fou. Voilà, j'ai vu un live lundi. Ils vont sortir la box de Noël. Je me laisserai bien tenter par l'affaire. Une petite blouse, un col V. Je me laisserai bien tenter par l'affaire. Je me laisserai bien tenter quand même. Hein. Peut-être. À voir. Donc, n'hésitez pas à aller acheter le patron des bobines. Voilà. Ne le partagez pas hein, si vous l'avez acheté. Attention. C'est comme quand vous achetez un patron, ne le partagez pas. Parce que nous, petits créateurs, eh ben, ça nous fait défaut. Et puis, eh ben, vous respectez pas notre travail. Donc, attention. Attention. Mais bon, je vous connais, ma communauté, elle ferait jamais ça. Merci. Donc voilà, quoi dire d'autre que franchement, il est merveilleux. Et puis ce tissu de chez Dries & Stephen, franchement, vous le trouvez pas merveilleux? Sans déconner, ça égaye quoi, non? Puis pour l'hiver, fleuri comme ça, oh, ça fait un petit goût de printemps. Ouh, j'adore. Ouh, là, j'adore. Ouh, j'adore. Non, mais un petit goût de printanier en hiver, là, comme ça. Ouh, des fleurs. Oh, les fleurs en hiver. J'adore. Et puis, ça fait pas robe de chambre, quoi. Ça fait pas robe de chambre. Mais non, attendez, c'est trop bien. Et même avec même avec ma robe, là. J'ai un peu de bleu là, un peu de bleu. Et franchement, ça fait le top, ça fait le job. Avec un petit cache-cou, évidemment, parce que moi, je sors pas sans une écharpe. Voilà. Mais franchement, en plus, j'ai super chaud, je suis super bien dedans. Et là, je me suis pas trompée. Non, j'ai fait attention, je me suis concentrée. Donc là, je me suis pas trompée. Les manches sont, voilà, sont réversibles, on va dire. Mais ça cache tout ce qu'il y a dedans. Voilà. J'ai laissé une ouverture dans la manche que, ma foi, je ne ferme pas. Non, parce que je ferme pas. Je l'ai surjeté et je l'ai cousu à 1 centimètre. Je l'ai laissé ouverte. On sait jamais. Hein. Là, j'ai encore pas mis de poche. J'ai encore zappé le truc. Chaque fois, je zappe. Donc, je me dis que peut-être si j'ai un moment de libre... Quand il est mon moment de libre? Où il est? Où? T'es où? Non, il part. Et voilà. Bref, quand j'aurai un moment libre, eh ben, je me dis que peut-être je pourrais rajouter des poches. Donc, j'ai laissé cette ouverture ouverte pour potentiellement une petite ouverture de poche. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Donc, je me laisse cette option possible. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais l'enlever parce que j'ai chaud, hein. J'ai chaud en fait. Et pour une fois, j'ai chaud quoi. Moi, j'ai chaud. J'ai chaud. Non, mais ça va pas la tête. Moi, j'ai chaud. Et non, mais ça fait chaud avec ce manteau. J'écoute. Non, ils sont toujours là.
Non, c'est bon, c'est bon. Et quand même, oh là, mais 26 minutes. Oh, mais je parle trop vite quand même. Je vais me dépêcher, mais je parle trop vite, non? Oh, en même temps, ça va. Il y en a que ça va peut-être pas gêner que je parle trop vite. Il y en a que ça va peut-être pas gêner. Alors, je vous parle d'une troisième cousette, mais je vais encore être plus rapide. Parce que j'ai cousu ce week-end. Dimanche, j'ai cousu. Et je vous ai embarqué avec moi. Ouais, je me suis dit, allez hop, papa est ici, parce que bon, c'est le confinement. Voilà. Donc papa est ici, il surveille les gars. Je me suis dit, allez hop, allez soyons fous. Non mais soyons fous. J'ai eu, on va dire, une demi-journée pour moi. J'ai eu 2 heures l'après-midi et après j'ai cousu le soir. Mais bon, ça c'est quand ils étaient au lit. Et vu qu'ils étaient bien épuisés, du coup on les a couchés à 8h15, 8h30, il n'y avait plus personne. À 9h, je recommençais ma cousette. Attention. Voilà. Donc j'ai cousu l'après-midi et j'ai cousu le soir. Et je vous ai embarqué avec moi. Donc, une vidéo, un vlog, couture, sur la robe Gloria de Patidou va sortir vendredi prochain. Oui, parce qu'en plus, je l'ai monté. Ouais, je l'ai monté lundi soir parce que je fais pas la danse, évidemment, avec ce confinement. Donc du coup, je me suis dit, allez, hop, on monte ça. Et comment on dit, je l'ai plugué. La fille, elle sort des mots super intelligents. De youtubeur. Attention. Je l'ai plugué sur YouTube. Et vous l'aurez vendredi prochain. Donc je ne m'étale pas sur la cousette. Je vous montre juste, il n'y a pas les ourlets de fait. Eh oh, peut-être pas exagérer. Hein. J'ai déjà fait la cousette, j'ai pas fini les ourlets. Faut pas déconner non plus. Hein. Donc la robe Gloria, elle a un nœud. Ouh, vous n'allez pas voir. Comment j'ai galéré, je peux juste vous dire que franchement la vidéo, j'ai réduit au max. Vous allez avoir des moments d'accélération. Voilà. Vous allez avoir des moments d'accélération. Mais franchement, j'ai bien galéré pour faire la cousette. Parce que la vidéo est en allemand. Voilà, j'ai pas d'explication en français. Donc tout était en allemand. J'ai galéré. Alors, j'y suis arrivée. Je suis fière de moi. Elle n'a pas de manche, elle n'a pas d'ourlet. Vous verrez ma mésaventure couturesque. Et mon superbe nœud devant. Voilà. C'est pas un nœud, c'est un croisé. J'appelle ça un nœud, mais en fait, c'est une croisure. Une croisure, comme ça. Là, j'ai galéré, mais alors, j'ai regardé la vidéo, je ne sais pas combien de fois, 15 000 fois pour comprendre quelque chose. J'ai galéré. Mais j'y suis arrivée à peu près. Hein, voilà. C'est à peu près sympathique à l'affaire. Dans ce tissu, pareil, de chez Andreessen Steven, mais qui, franchement, trop la classe. Hein, ça fait un peu désigual, je trouve. Et Galaxy. Mais il est trop bien. Il est trop bien. Un peu trop épais peut-être pour la cousette. C'est ça le problème. Vous allez voir. Et pas du tout... Taux d'élasticité. Taux d'élasticité, comment dire? Taux d'élasticité, 2%. 2%, même pas. 1%. Allez, 1% d'élasticité. Ouais, non, 1% d'élasticité. Franchement, ouais, c'est 1% quoi. Là, de 0. Et là, allez, ouais, 2%. 2% d'élasticité. Je vais pas regarder, mais un peu d'œil. 1% d'élasticité. Donc c'est pour ça que j'ai eu un petit problème de manche. Vous verrez dans la vidéo. Je vous spoil pas le truc. Mais voilà, je l'ai acheté sur le site Patidou. Voilà, pas cher. Je ne sais plus combien, mais c'était pas cher. La fille qui est super vague. Je ne sais pas, mais pas cher. Je ne sais plus. Et elle est top. J'ai pris la taille 40 pour le haut, 42 pour les hanches. Voilà. Je vous en dis pas plus. Vous irez voir ma vidéo vlog. Mais vendredi prochain,
Vous allez avoir une autre vidéo. Oui. Oui, je tourne pas mal en ce moment. Je tourne pas mal. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que je vais vous prévoir d'autre. Ah, peut-être si. Un haul. Drakenstone. Merdo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, si. Si. J'ai été aux Tisanades de Bourges. Alors, Tisanades de Bourges, c'était un marché au tissu, on va dire, qui est donc à 1h15 de chez moi. Bourges, ça fait 1h15 de chez moi. Et qui s'est déroulé le 18 octobre, je crois. Un dimanche. Je ne sais plus, disons. Ouais. Et non mais je me suis dit, oh Bourges quoi. Non mais c'est bon, j'ai déjà été, on y va. J'ai embarqué ma tante, ma mère, les gamins, j'ai tout embarqué. J'ai embarqué tout le monde et on a été aux Tisanades de Bourges. Donc j'ai acheté un petit peu quand même. Bah oui, hein, bien que j'achète, hein. J'ai pas un marché du tissu si j'achète pas. Mon mari me dit, bah si tu y vas, pourquoi? Pourquoi j'y vais? Non mais, t'es des questions bêtes toi. Pourquoi j'y vais? Pour acheter quoi? Pourquoi tu me poses des questions comme ça, toi? Donc, j'ai acheté chez... Vous voyez à l'envers, ça se trouve. Hein. Cherry's Shop Fabrique. Alors, elle me l'a offert, parce que j'ai acheté ici chez eux. Donc, elle me l'a offert. C'est 1 mètre, ruban. Voilà. Ça amuse bien mes enfants, ça. Voilà. J'ai acheté donc cette toile d'ameublement. Elle était à 5 € le mètre. Voilà, donc j'en ai acheté 1 mètre. Rose qui claque pour faire des sacs. Évidemment, pour faire des sacs. Et j'ai dit à mes gars, je dis, écoutez, vous choisissez un tissu chacun qui vous fait envie. Et maman vous fera un jour quelque chose. Un jour quelque chose. Parce qu'ils avaient déjà choisi au dernier. Et je leur avais déjà acheté des tissus que j'ai toujours pas fait. Méradigne. Non, mais bon, j'ai laissé choisir. Donc, ça, c'est le plus petit qui a choisi ça. Ouais, ça claque. Hein. Ça claque. Tête de mort, là, ça claque. Hein. C'était à 8 € le mètre, je crois. Oui, c'est ça. J'en ai pris 1 mètre. Donc, voilà. J'ai déjà fait des masques dedans. Oui, bon, oui. Pour mon grand, j'ai fait des masques. Le petit dit, oh, mais moi, j'ai pas 6 ans, donc c'est bon, je mets pas de masque. Ouais. Donc j'ai déjà fait, j'ai déjà coupé un petit peu des masques dedans. Voilà. Et mon grand a choisi ce tissu. J'étais sûre de toi, hein. Mais oui, j'adore. Il est trop bon. Non, c'est à la mode. C'est des crânes. Des crânes de dinosaures. Il dit que c'est des crânes de dinosaures. Alors c'est un fan de dinosaures, donc c'est des crânes de dinosaures en même temps. Il a raison parce qu'il y a des squelettes de dinosaures. Ouais, en fait, il a raison. Bah ouais, en fait, il a raison. C'est des dinosaures. Là, il y en a là. Oh, maman, tu vois rien. Bref, voilà. Donc, il a choisi ça. Pareil, 8 € le mètre. Donc, j'en ai acheté 1 mètre. Voilà. Donc, ça, c'était à Cherry Shop Fabrique. Voilà. Oh, j'ai pas acheté beaucoup de trucs. Hein. Franchement, j'ai pas acheté grand-chose. Et à mon chouchou... Ah, mais non, j'ai acheté aussi autre chose. J'ai mes autres chouchous. Ah, je vais chercher après. C'est vrai, j'ai acheté de ce truc. À la Grange au Tissu, qui est pas loin non plus de chez moi, qui a 1h30, 1h45 de chez moi. C'est pas loin. Hein. C'est à Joigny, en fait. Ils sont à Joigny, à Auxerre. Donc, ils sont, voilà, 1h30, 1h45 de chez moi. C'est pas très très loin non plus. Et à chaque fois, je rachète des tissus d'ameublement. Et là, j'ai racheté parce que j'ai fait des choses avec. Ah bah là vous voyez l'enlever. Voilà. Donc j'ai acheté ces 2 tissus là. J'ai acheté 1 mètre de chaque. Non, ou 50 cm. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté. Non, 50 cm. J'ai acheté 50 cm de chaque. Et c'était à 5. Non, c'était à combien le mètre? C'était 10 € le mètre? Je sais plus. Oh, j'ai un trou de mémoire, dis donc. Non, c'est 5 € le mètre. Je sais plus. Non, c'est 10 € le mètre. C'est 10 €. Ouais. Oui, c'est ça, parce que ça m'a fait 10 €. Oh, bah, vous voyez l'envers. Ça fait... Oui, c'est ça, ça m'a fait 10 €.
Pourquoi il y a une étiquette, la 15? Je sais pas. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et je vous montre ce que j'ai acheté autre part aussi. Bah oui, chez mes chouchous aussi, ils étaient là. Chez Joël Tissu, j'ai acheté du 6000 cuir. Voilà. Donc, alors ça c'était à 5 € le rouleau. Et j'ai quoi? Attendez. C'était 50 par 140. 70 par 140. Et cela était à 9 €. Les 70 par 140. Voilà. Donc j'ai acheté tout ça. Bon, j'ai pas acheté grand chose, hein, sans déconner. Pas acheté grand chose, j'ai acheté tout ça et tout ça. J'ai pas acheté grand chose. Fallait bien qu'il y ait hein, que j'achète quand même. Non, mais mon budget tissu, c'est autre chose. Donc voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et je voulais vous parler aussi de mes futures cousettes. J'ai un test que j'ai fini pour Do and Smile. Coucou Amy. Donc je l'ai fini, son test, que son patron va bientôt sortir. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est une fille qui... Voilà. Hein. Elle est trop cool. Donc n'hésitez pas, il va bientôt sortir. Je voulais pas vous parler de mes prochaines cousettes parce qu'en fait j'ai besoin de vous, j'ai pas trop d'idées. Bizarrement j'ai pas trop d'idées. J'ai deux trucs à faire que j'ai envie. Là je l'ai déjà découpé parce qu'il me restait un peu de tissu de mon Bombers. Du coup je me suis dit attends, tu vas couper ce qui te reste et puis tu vas faire un pull. Donc le pull de chez la maison Victor, de je sais plus quand, hein. Je sais plus quand, je vous redirai quand je l'aurai cousu, hein. J'en dirai plus quand j'aurai cousu. Le sweatshirt Lana, voilà, dont j'ai déjà découpé un bout, des petits bouts. Je voulais me faire aussi le top Adèle, que je vais transformer, que je vous ai fait un vlog dessus. Voilà, et il me faut absolument des t-shirts pour mettre en dessous. Alors, j'ai bien le t-shirt de... comment c'était? Chez Machine, qu'elle l'avait présenté gratuitement. Voilà, j'ai celui-là que je voulais faire avec les manches raglants. Mais il faut absolument que je trouve des maillots pour mettre en dessous mes cousettes d'hiver parce que moi je suis... On appelle les miches, on va dire. Donc il faut que je me trouve des t-shirts. Et j'aimerais bien des t-shirts, vous voyez, parce que le t-shirt de chez Machine, il monte un peu. Il faut que je creuse l'encolure. Et si je pouvais trouver voilà, des t-shirts qui ont déjà l'encolure de plus échancrée, on va dire. Voilà. Et j'aimerais me trouver un patron d'un t-shirt avec un col carré. Quelqu'un? Avec un col carré. Une encolure avec un col carré. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'un patron qui a un col carré. Voilà. Il faut que je me fasse des chemises de nuit. Voilà, d'hiver. Hein. On va pas faire des nuisettes hein, parce que moi je me parle. Donc je veux faire des chemises de nuit manches longues. Basiques. Un truc que je repousse depuis je sais pas combien de temps parce que ça m'intéresse pas du tout de le faire. Mais du coup j'ai piqué des t-shirts à mon mari. Manches courtes. Je me pèle. Donc il faut que voilà, j'ai des manches au moins 3/4. Et puis les miens ils sont un peu vieillots, ils sont vieux, ils sont pourris. Je suis pas du tout à glamour, mais non, pas du tout l'hiver, hein, pas du tout. Pas du tout. Donc je me dis que si je pouvais au moins le coudre. Je vais péter la chaise. Quelque chose de plus... pas sexe, hein, parce que bon, voilà. Mais un peu plus glam. Et encore. Non, mais un peu moins chiffon que ce que j'ai avec des trous.
Ouais, bon bah je pense que je suis pas toute seule hein, à avoir des chemises de nuit à trous. Hein. Ah non mais faut pas déconner non plus, je pense que je suis pas toute seule. J'en ai un on dirait qu'il a été bouffé par des mythes. Je crois que je l'ai depuis que je suis adolescente. Non sans déconner. Hein. Je crois que je l'ai depuis... Ma chemise de nuit, je crois que j'ai depuis que je l'ai adolescente. Mais j'adore, elle a des trucs rigolos devant, j'adore. Bon c'est un peu passé mais j'adore. Puis je me sens trop bien dedans. Mais là il y a des trous bling 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 dans les coutures. Puis bon, en refaire les coutures, non, le tissu il est mangé, donc bon, faut pas déconner non plus, hein. Donc faire une chemise de nuit basique, et puis j'aurais fait des flex. J'ai quelques trucs en préparation. Quelques trucs qui vont bientôt sortir. Vous voyez l'envers. Mais voilà, des petits mots qui vont bientôt sortir aussi en flex. Et des petits mots accrocheurs, des petits... Voilà, des petites phrases. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça. Voilà. Donc si vous avez des idées de cousettes, n'hésitez pas à me partager tout ça. Voilà. Bon allez. Ouais, c'était rapide, un peu foufou, hein, comme moi. Hein. Oh là, j'ai retrouvé mon tonique attitude, ma tonique attitude. Donc j'espère que ça va rester, que je vais péter la forme. Voilà, on a repris, c'est fini les vacances. On a repris, les loulous sont de retour. Mon rythme... voilà, il faut que je me refasse mon rythme scolaire, on va dire. Il n'y a plus de piscine, il n'y a plus de danse, il n'y a plus rien, mais bon, il y a la couture, hein. Alors, wouh, il y a la couture quand même qui reste. Donc voilà, allez, sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, vidéo, vlog, tout ce que vous voulez sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Voilà, d'activer, je le dis pas assez, bah ouais, moi je suis pas une youtubeuse quoi, d'activer la petite cloche, bah déjà de vous abonner, hein. Voilà, de vous abonner, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne, et puis d'activer ma petite cloche parce que pour recevoir toutes les notifications que je peux avoir, faire, voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que moi ça me fait plaisir. Voilà, ça me touche, ça me fait plaisir. Bienveillant. Mais voilà, constructif et tout, j'adore, franchement j'adore. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis bah, sur ce, à la prochaine. Je vous à très vite, début décembre, on se retrouve dans un prochain vlog, podcast déjà, pour vous parler de mes cousettes du mois d'octobre. Je vais essayer de préparer Noël. Alors ça c'est pas gagné, hein, parce que comment on va dire que le temps, je n'ai pas. Je n'ai pas de temps. Donc je vais essayer de préparer des petits trucs en vente sur ma boutique. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je veux faire des choses en couture, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je fais des prototypes. Donc il faut que je continue de fignole parce que c'est pas encore ça. Voilà. Et puis voilà quoi. Hein, je vous dis à très vite. Et puis ben voilà quoi. J'ai bugué. Bon allez, je vous laisse. À très vite. Je vous kiffe, je vous adore.